Alors on est sur la paroisse Sainte-Céline-des-Potets, donc autour du village de Liard, et la paroisse comporte 21 villages. Donc on est en pleine zone rurale, à la frontière de la Belgique, de l'Aisne, donc au nord-ouest ardennais, au bout de l'espace missionnaire Ardennes Sud. Les 21 villages de la paroisse sont visités, donc en porte-à-porte, avec 5, 6 équipes, 7 équipes de 2 personnes ou 3 personnes. Donc des temps de prière le matin et le soir. Une soirée sur les personnes isolées, hier ouvert un peu à tout le monde, et encore une animation samedi après-midi, et l'Eucharistie donc dimanche avec notre Père évêque. On va à la rencontre des personnes et je ne dirais pas des paroissiens parce que les paroisses se vident de plus en plus, mais dire que l'Église existe, peut-être autrement que ce que les gens avaient l'habitude. C'est-à-dire qu'il y avait l'Église et c'est les gens qui allaient vers l'Église. Maintenant, en fait, c'est nous qui allons plutôt à la rencontre des personnes. La mission, on la prépare depuis longtemps, on la prépare depuis le mois de mars. Voilà, on la prépare de différentes manières. On en a parlé d'abord au conseil d'animation missionnaire. Ensuite, il y a une commission qui s'est créée au sein de ce conseil pour préparer la mission. Et puis, progressivement, ça s'est fait aussi avec les paroissiens de Liard. J'ai essayé de dire un petit peu l'esprit de cette mission, l'esprit dans lequel on doit aborder les personnes. Voilà ce qu'on essaye de vivre avec les personnes. J'ai beaucoup parlé de gratuité de la rencontre, c'est-à-dire qu'on n'y va pas pour vendre quelque chose, on n'y va pas pour convertir, on n'y va pas pour recruter, mais on y va, voilà, on est porteur de l'évangile, on est porteur du Christ, et puis voilà, dans la rencontre on essaye de le porter aux personnes qu'on rencontre, qu'elles soient croyantes ou pas. En général, je pense que les gens connaissent Dieu, après il y a un refus. Un rejet, mais peut-être plus de l'institution Église que de Dieu lui-même. Là, j'avoue qu'être en mission, c'est entre les idées que l'on peut avoir et puis d'aller en mission, c'est déjà une autre dynamique. C'est pas forcément facile. C'est un peu de se livrer et d'être en vérité, et puis ne pas vouloir faire de prosélytisme, mais dire aux gens, voilà, l'Église vous accueille, enfin moi je vous accueille comme vous êtes, croyants, pas croyants. Quand les gens, même s'ils ne sont pas croyants, nous ouvrent les bras malgré tout, je pense qu'on donne du sens. Ce qui me frappe, c'est qu'on sonne à la porte. La première réaction, ça peut être une réaction de prudence, où les personnes peuvent trouver parfois une raison de ne pas nous accueillir, mais finalement, les personnes restent, et puis la conversation s'engage, et cette conversation, elle peut durer longtemps. J'entends par les personnes qui font du porte-à-porte des découvertes, des rencontres extraordinaires. Des portes qui se ferment, mais aussi des portes qui s'ouvrent, des fenêtres qui s'ouvrent, des cœurs qui s'ouvrent. Donc que de belles choses. Alors après, voilà, qu'est-ce qu'on fera de tout ça? Ça, c'est la paroisse qui va devoir se poser la question dans quelques temps. Comment une suite va pouvoir être donnée, comment des personnes qu'on a rencontrées, on va pouvoir de nouveau aller les visiter. Voilà, enfin, je crois que c'est au niveau de la paroisse qu'on va voir ça. Pour nous, c'est important d'aller à la rencontre des gens, de pouvoir passer quelques instants avec eux. Et on a envie que la prochaine mission arrive très vite pour de nouveau rencontrer les gens.